ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Un jour, une jeune femme à qui on avait donné quelques mois de vie à cause d'une maladie commença à ranger ses affaires. Elle appela donc le prêtre pour lui faire part de ses volontés pour son enterrement. Les chants, les lectures, les vêtements. Elle voulait même une Bible avec elle. Ah, une autre chose, ajouta la femme. Je voudrais une petite cuillère dans la main droite. Le prêtre fut surpris. Alors la femme lui expliqua. Vous savez, dans ma vie, étant fonctionnaire de l'État, j'ai participé à beaucoup de repas officiels. Or, quand on nous apportait la petite cuillère, je savais que le plat que je préférais allait arriver. C'était le dessert. Donc, mon père, comme mes proches vont poser la question « Pourquoi a-t-elle une petite cuillère dans la main ?» Vous allez répondre « Parce qu'elle était sûre que le meilleur est encore à venir. » Pourquoi cette femme a eu l'audace de tenir cette petite cuillère dans la main? Et toi? Est-ce que ce matin, tu as l'audace de tenir cette petite cuillère dans la main? Je pense que Marie-Madeleine, le matin de Pâques, n'avait pas cette audace. Tellement que lorsqu'elle se rend au tombeau, c'était les ténèbres, dit l'évangéliste. Oui, dans le cœur de Marie, c'était les ténèbres. Parce que son cœur a été brisé par la douleur. C'était tellement dur de voir la personne qu'elle a tellement aimée mourir en croix, que ce matin-là, Marie-Madeleine n'attend plus rien. Quelle surprise quand elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle ne comprend pas. Elle n'a plus de certitude. Frères et sœurs, Marie, c'est nous. C'est nous quand on n'attend plus rien de la vie. C'est nous quand on n'attend plus rien de Dieu. C'est nous quand on oublie les promesses que Dieu nous a faites. Et ce matin encore, comme Marie-Madeleine, nous sommes face au tombeau. Et pourquoi ce tombeau est ouvert? Le Christ ressuscité avait-il besoin de rouler la pierre pour sortir? Non. Le tombeau n'est pas ouvert pour permettre à Jésus de sortir, mais pour permettre à Marie et aux disciples d'entrer. Le tombeau est ouvert ce matin pour toi et pour moi. Et Dieu nous invite à y entrer. Est-ce que tu veux entrer? Moi, j'aime l'audace de Pierre. Parce que Pierre, il a le courage d'entrer. Entrer signifie faire face à son plus grand échec. L'homme en qui il a mis toute son espérance, il est mort. Et de la mort, on ne revient pas en arrière. Et Pierre entre avec le cœur fermé par la délusion. Toutefois, dans le silence du tombeau, un détail attire l'attention de Pierre. Ce sont les linges. Il aperçoit les linges bien posés à plat et le suaire roulé à part. Ces linges qui sont marqués de la souffrance, du sang, et qui sont le signe de l'amour. Ce qui rappelle à Pierre que Jésus l'a aimé jusqu'à donner sa vie pour lui. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.
Et Jésus l'a fait pour lui. Aujourd'hui alors, toi aussi, entre avec moi et Pierre dans ce tombeau. Et regarde les linges. Regarde comment Dieu t'a aimé. Regarde combien Dieu t'a aimé. Regarde les linges et le suaire, qui sont le signe que le Christ ne t'a pas abandonné, que Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Même dans la situation très difficile que nous vivons, séparés les uns des autres, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Même si ta vie est remplie de problèmes, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Regarde les linges. Même si tu as perdu une personne chère, regarde les linges. Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Même si tu expérimentes le rejet par les autres, l'humiliation, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Regarde les linges. Même si tu es confiné dans la solitude, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Même si tu passes par l'épreuve de la maladie ou si tu as l'impression que ta vie n'a plus d'horizon, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Regarde alors les linges et reconnais que Dieu n'a pas cessé de t'aimer parce que son amour est pour toujours. Et maintenant, si tu es entré et que tu as vu, imite le disciple bien-aimé. Imite le disciple que Jésus aimait. Lui, c'est extraordinaire. Il entre, il voit, il croit. Il croit que Jésus est vivant, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il croit que le Christ a vaincu la mort. Il croit que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est-à-dire que Dieu a été capable de faire de ce que les hommes ont rejeté une pierre d'angle. Que Dieu est capable de transformer les déchets en pierres précieuses. Et alors toi aussi, entre dans le tombeau et crois. Crois que Dieu est capable de transformer tes déchets, tes pauvretés, tes échecs en une pierre précieuse. Oui, dans le Christ, Dieu ne t'a pas rejeté. Il t'a choisi définitivement. C'est ça l'œuvre du ressuscité dans notre vie, dans la vie de celui qui croit. À travers ce qui apparemment n'a pas de sens, ce qui nous fait souffrir, il fait de nos vies des pierres précieuses. Voilà le fondement de notre existence. Dans cette culture du déchet, où ce qui n'est pas utile devient jetable, eh bien Dieu se penche pour récolter tout cela. Et il fait des pierres précieuses de son Église, attachées à notre pierre d'angle, qui est le Christ. Je pense aux enfants à qui on nie le droit de vivre. Dieu en fait les martyrs de son Église. Je pense aux pauvres, aux exclus. Dieu en fait les prémices de son royaume. Et puis je pense à moi. Je pense à ma vie et je vois comment le Christ m'a ressuscité, comment le Christ m'a tiré du tombeau et transforme sans cesse mes pauvretés en une pierre précieuse. Et si le Christ ressuscité est capable de faire tout cela, avec nos déchets, nos délusions, eh bien, imagine simplement ce qu'il peut faire avec les dons qu'il a mis en toi. Alors, aujourd'hui, si tu crois que le Christ est ressuscité, ce tombeau ouvert devient le signe de ce que le Seigneur
a ouvert définitivement pour nous. Le chemin du ciel et de l'éternité. Oui, par ce tombeau vide, le Christ nous a ouvert le passage de la vie éternelle. Notre vie désormais est un pèlerinage vers la vie éternelle. Un pèlerinage dans lequel nous vivons chaque jour ce chemin de mort et de résurrection. Un pèlerinage dans lequel nous exultons de joie, parce que la vie éternelle a déjà commencé, parce que nous sommes déjà ressuscités avec lui. Oui, attachés au Christ ressuscité, le meilleur de notre vie est encore à venir. Oui, je le crois. Amen.